Trump a trahi Israël pour sauver son plus grand ennemi, l'Iran. Et cette histoire cache un mensonge que personne n'a encore raconté. Mais si tu veux le découvrir, alors regarde ça. Tu vas probablement me détester. Pourquoi? Parce que là, entre mes mains, je tiens un mouchoir. Un mouchoir qui contient un objet. Un objet interdit. Un objet secret. Un objet que je me suis procuré de manière illicite. Mais cet objet, tu vas le découvrir dans cette vidéo qui s'intitule « Trump a trahi Israël ». Voici le mensonge qu'il cache pour sauver l'Iran. Et voici la structure de la vidéo. Tout d'abord, je vais te présenter le mensonge secret. Ensuite, je vais te présenter le chinois. Et je sais, c'est un titre bizarre, mais crois-moi, ça en vaut le détour. Ensuite, on va découvrir les 3 têtes. Pour enfin terminer avec l'objet interdit contenu dans ce mouchoir. Commençons tout d'abord par le mensonge. Pourquoi le mensonge? Au fait, moi, il y a un élément qui m'a perturbé ces derniers jours avec Donald Trump. Je le sens agité. Je le sens pas content. Et un exemple chimiquement pur de cette attitude, c'est l'un de ses derniers tweets, où il a dit « Les faux médias CNN, avec le New York Times en faillite, ont fait équipe dans une tentative de rabaisser l'une des frappes militaires les plus réussies de l'histoire. Les sites nucléaires en Iran sont complètement détruits. Le Times et CNN se font démolir par le public. » Ok, ça c'est le tweet. Mais il y a aussi la vidéo. Et elle est assez courte, mais elle en dit long. Regarde ça. Je te remets le son. Vraiment, CNN, vous êtes des sales losers. Je suis obligé de regarder, mais c'est tout pourri votre travail. C'est des fake news. Et vraiment, vous êtes des gros nazes. Et voilà, vous le savez, ceux qui sont à la tête de ces chaînes devraient avoir 11. MST, Brian, c'est une honte. C'est une honte. Il est faible et pathétique. Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est l'expression du visage de Donald Trump quand il insulte. Tu vois, on sent la haine, on sent l'énervement, mais en même temps, tu vois, il y a quelque chose qui se dégage. Je sais pas, il me fait penser à un petit acteur américain, tu vois, un gosse, tu vois, tu sais, dans les Goonies, Choco ou un truc du genre. Enfin bref, revenons au sujet important. Donc Trump, il est chaud, il est énervé. À cause de CNN. Mais qu'est-ce qu'a dit CNN de si perturbant pour faire en sorte que Donald Trump perde son équilibre émotionnel? Moi, je te propose que l'on voit ensemble un extrait de ce qui a été dit sur CNN. Je te fais la traduction juste après. This is CNN breaking news. Breaking news. We have major breaking news into CNN. 3 sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program and likely only set it back a few months. That's right. Waouh! Ce qu'ils ont dit là, c'est extrêmement chaud. Au fait, là, le journaliste dit que selon 3 sources de CNN, donc 3 sources journalistiques qui sont censées être sérieuses, les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens ne les ont absolument pas détruits. Et le programme nucléaire iranien a simplement été reculé de quelques mois. Et donc, il y a de quoi comprendre Donald Trump. Il y a de quoi comprendre pourquoi Donald est tellement énervé et qu'il a besoin de tweeter. Mais là, dans le fond, selon moi, il y a une question qui se pose. La question ultime. Qui ment et qui dit la vérité? Eh bien, la réponse, on va la voir grâce à un Français. Un général français qui va nous dire toute la vérité sur
ce qu'il s'est réellement passé. Et crois-moi, les informations qu'il donne, elles sont à la fois techniques et précises. Les nucléaires iraniennes sont enterrées. La partie la plus critique, qui sont les centrifugeuses, dans les 2 sites les plus importants, que sont Natanz au sud et Forlo au nord. Forlo probablement à plusieurs centaines de mètres, Natanz à plusieurs dizaines de mètres. À Forlo, plusieurs centaines de mètres. Pour arriver jusque-là, ils font une bombe particulière qui s'appelle la GBU-57. C'est une bombe la plus grosse, la plus puissante des bombes dites de pénétration. Elle fait 14 tonnes, elle a 2,5 tonnes d'explosifs, elle mesure 6 mètres de long, 1 mètre de diamètre. Elle est emportée uniquement par le bombardier stratégique B-2 américain et elle peut percer jusqu'à 18 mètres. Seulement 18 mètres de béton armé. Je rappelle qu'on a parlé de plusieurs centaines de mètres. C'est-à-dire que pour arriver... Mais alors elle est décisive ou pas? Elle ne sera décisive que vous en tirez 50. Hein, c'est-à-dire que c'est tellement profondément enterré que c'est invulnérable. Et donc, là, selon moi, et je dois le dire, je pense que la vérité sort de la bouche de ce général français. C'est-à-dire que il n'y a pas assez de bombes qui ont été jetées sur les sites nucléaires. Et dans le fond, CNN a probablement raison. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi? Pourquoi avoir menti à Israël? Israël qui est un allié stratégique des États-Unis dans la région. Eh bien, cette réponse, on va la voir grâce aux Chinois. Je m'explique. Le Chinois, quelle histoire. Tu vois, moi, ce que j'aime avec la nature, avec les animaux, c'est que ils sont fidèles à leur nature. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Mais quand ils t'aiment bien, ils t'aiment bien, tu vois. Quand ils ont peur, ils le montrent. Mais quand ils n'ont pas peur, ils le démontrent aussi. Au fait, c'est tout le contraire des humains. Nous, on joue un jeu d'acting, tandis que les animaux restent toujours fidèles à leur nature, à qui ils sont. Raison pour laquelle je te propose qu'on analyse tous les deux une vidéo de la nature. Et en regardant cette vidéo, j'aimerais savoir si tu vas en tirer, comme moi, un élément d'intelligence émotionnelle. Allez, on la check maintenant. Là, on voit 2 tigres qu'on veut libérer, mais ça se passe pas comme on le fait. Là, il y en a un qui part. Mais l'autre, il est toujours là, apeuré. Il sait pas où est-ce qu'il est. Il est perdu. Et tu l'entends ces grognements, hein. C'est des grognements défensifs, des grognements de peur. Vidéo extrêmement intéressante. Et cette vidéo, elle est en lien direct avec le Chinois. Et c'est qui le Chinois? Le Chinois, c'est... Je vais te le présenter tout de suite. C'est Sun Tzu. Et Sun Tzu, qui est l'auteur du livre L'art de la guerre, dans le chapitre 7, la lutte armée, voici ce qu'il avait dit. Si vous enfermez l'ennemi dans un coin, il se battra avec fureur. Si vous le réduisez à l'impossibilité de vivre, il se battra jusqu'à la mort. Il faut donc toujours ménager une issue. Toujours lui offrir une porte de sortie. Et ce que j'aime là, c'est que dans cette citation du livre de Sun Tzu, on retrouve directement ce qu'on a vu dans la vidéo ensemble. Et je te propose qu'on la revoie ensemble. Regarde bien. Tu vois, les 2 tigres là, ils ont peur. Ils sont acculés. Et ils comprennent pas que c'est une porte de sortie. Et ils peuvent pas reculer dans leur boîte. Et donc ils attaquent. Ils attaquent avec toute leur force, avec l'énergie du désespoir. Et là, lui, il avait une porte de sortie, il est parti tout de suite. Il a compris que c'était une porte de sortie. Mais l'autre ne l'a pas encore compris. L'autre est toujours dans la peur. Et tu vois, il attaque, il mord tout.
Et il est prêt à se battre avec l'énergie du désespoir. Jusqu'à comprendre qu'il existe une porte de sortie. Et quand il va la comprendre, il va fuir comme un voleur. Tu vois? Et c'est exactement ça le truc. Le truc de Sun Tzu, c'est que quand ton adversaire, tu l'enfermes, quand tu lui coupes tout espoir de survie, il va se battre avec tout ce qui lui reste à l'intérieur, toute cette énergie du désespoir. Et retiens bien cet élément d'intelligence émotionnelle qui avait été développé il y a des siècles par le chinois Sun Tzu. Parce que cet élément-là va nous permettre de comprendre les trois têtes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les trois têtes? Je vais te poser une question. Je vais te challenger. Est-ce que tu connais ces trois têtes-là qu'on va voir tout de suite? Le premier, je pense que tu le connais. C'est le guide suprême iranien, avec sa petite barbe blanche et son turban sur la tête. Et le guide iranien, c'est Ali Khamenei. Mais sur le côté, il y a deux autres hommes. L'un s'appelle Mohsen Rezaï et l'autre s'appelle Mohammad Ali Jafari. Et la particularité de ces deux hommes, c'est qu'ils ont tous les deux été les chefs des gardiens de la révolution iranienne. Et le lien entre ces trois hommes, c'est que ce sont les trois dernières grosses têtes du régime iranien. Le Mossad et le gouvernement israélien ont fait tomber toutes les autres grosses têtes. Et les Américains aussi, en faisant tomber Qassem Soleimani. Donc, il reste que ces trois-là. Mais si les Israéliens avaient tué ces trois hommes-là, comme ils avaient décapité toutes les grosses têtes du Hezbollah, eh bien, en Iran, ce serait le chaos régional. Pourquoi? Parce que le parti du guide suprême, eh bien, les gardiens de la révolution tiennent à peu près 2/3 du pays, que ce soit en armement, que ce soit d'un point de vue économique. Et donc, si les grosses têtes tombent et que derrière il y a une guerre civile, ça va être le chaos total. Surtout qu'il y a des armes qui sont présentes dans le pays. Donc ça, c'est au niveau régional. Mais au niveau mondial, ce serait encore pire en termes financiers. Parce que tu vois, ça, c'est le détroit d'Ormuz. Et tu vois, le détroit d'Ormuz, c'est le lieu par où passe 20% du pétrole et du gaz mondial. 20%. Et en même temps, 45% du pétrole qui est importé vers la Chine passe par le détroit d'Ormuz. Et autre petite info en plus de 90% du pétrole iranien va en Chine. Donc, rien que pour les Chinois, c'est une question de sécurité nationale. Je dirais même de survie nationale. Sans pétrole, il n'y a plus d'énergie dans le pays. Et on ne peut plus rien construire. Certes, c'est un problème pour les Chinois, deuxième puissance mondiale. Mais c'est aussi un problème pour les Américains. Pourquoi? Parce que si le détroit d'Ormuz est fermé, le baril de pétrole, qui est à environ aujourd'hui entre 67 et 68 $ le baril, pourrait monter jusqu'à 150 $ le baril, plus du double. Ce chiffre, je le sors d'où? Au fait, tu vois, si on ferme le détroit d'Ormuz de manière temporaire, tu vois, pour un petit temps, le prix du baril va monter peut-être à 100 $, d'accord? Selon des études de Morgan Stanley et Goldman Sachs. Mais si on reprend la configuration du choc pétrolier qu'il y avait eu en 1979, le prix du baril était monté jusqu'à 150 $. Donc, un baril qui monte à 150 $, ça crée quoi? Ça crée une inflation mondiale, la baisse du pouvoir d'achat, surtout des Américains, et aussi un frein à la croissance économique. Parce que le prix du pétrole va monter. Et le pétrole, d'un point de vue financier, c'est le sang de l'argent. Raison pour laquelle Donald Trump a compris une chose extrêmement importante. Si je fais tomber l'Iran, si je tue la bête féroce qui est coincée dans un coin, eh bien derrière,
ce sera le chaos mondial. Et j'ai plus à perdre à faire tomber le régime iranien plutôt que de le laisser là, même s'il me plaît pas, même si ses valeurs ne sont pas en adéquation avec les miennes. Raison pour laquelle il a menti aux Israéliens. Il a menti au monde. Et maintenant, passons à l'objet interdit. Et là, tu as déjà un petit indice avec l'icône que je t'ai présentée. Quel est donc cet objet interdit? Avant de te montrer l'objet interdit qui est dans ce petit mouchoir, je vais te montrer des photos. Des photos choc. Des photos de chiens qui se sont fait attaquer parce qu'ils ont essayé d'attaquer. Ils ont essayé d'attaquer le petit animal que tu vois là, le tout noir. Ce qu'on appelle un porc-épic. Et ça, c'est un porc-épic américain, tu vois. Et il a des petites piques. Dès que tu l'attaques, il lance ses petites piques sur ton visage et les piques rentrent dans ton corps, tu vois. Mais ça, c'est le porc-épic américain. Parce qu'il en existe un autre. Et l'autre, c'est le porc-épic africain. Et l'africain, il est beaucoup plus gros, crois-moi. Et je vais te montrer une vidéo pour que tu comprennes sa taille et à quel point il est beaucoup plus dangereux que le porc-épic américain. Là, tu vois un léopard qui essaie de s'attaquer à un porc-épic. Mais les pics sont énormes, tu vois. Et ce qui est fou, c'est de voir exactement, tu vois, la taille de ces pics. Eh bien, tu l'auras compris, dans ce petit mouchoir, j'ai réussi à me procurer, et je peux pas te dire de quelle manière, d'accord, une pique de porc-épic. Et je peux te dire que j'ai testé, c'est ultra piquant, tu vois, et juste tu le poses là tout proche de ta peau, et ça rentre et ça s'enfonce automatiquement. Et c'est extrêmement dur, et c'est un objet vraiment impressionnant. De te dire que tu peux te ramasser ça dans le visage. Et regarde les effets sur ce léopard, quoi. Tu vois, c'est énorme. Et en fait, tu l'auras compris, là où je veux en venir, c'est où? C'est que, dans le fond, les Américains, c'était un petit peu ce léopard, tu vois? Un félin qui est dominateur et sûr de lui, qui a des dents énormes, qui peut s'attaquer à n'importe quelle proie dans la savane. Bon, sauf les buffles, les éléphants et les rhinocéros. Mais bon, il s'en sort bien. Mais un léopard, un lion ou n'importe quel autre animal qui veut s'attaquer à un porc-épic prend le risque d'avoir des conséquences à long terme. Des pics qui vont lui rentrer dans la peau et qui lui sera difficile d'enlever. Et très souvent dans la nature, il y a beaucoup de félins, de fauves qui meurent à cause de ces pics. Et donc, la décision de Donald Trump, dans le fond, elle est simple. Il a compris une chose. Donald Trump a compris une chose essentielle. Et la chose essentielle, je pourrais pas te la ressortir parce que je ne retrouve pas... Ah voilà. La chose essentielle que Trump a compris, c'est ça. C'est que les pics qu'il aurait pu se ramasser, c'est l'inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat, c'est un frein économique mondial. Et tout ça, ça retomberait sur sa gueule, sur son pays. Raison pour laquelle Trump n'a pas voulu prendre le risque d'attaquer le porc-épic. Il l'a laissé. Et raison pour laquelle il a dû mentir aux Israéliens. Enfin bref, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, tu vois, parce que c'est vrai que je fais souvent des vidéos qui sont très longues. Mais ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, et ce qui est super important pour moi, c'est que tu comprennes que l'idée dans la vie, c'est de voir loin. C'est d'avoir une vision lointaine. Et la vision lointaine, elle est simple. C'est comprendre les conséquences de chacun de tes actes. T'as beau être peut-être plus fort que ton adversaire, mais quelles seraient les conséquences si tu écrases ton adversaire? Raison pour laquelle il faut avoir une vision dans ta vie. Chaque chose que tu fais, chaque pas que tu fais doit être calculé.
Chaque pas doit déterminer les conséquences de tes actions. Et quand tu comprendras cela, c'est là que tu vas réellement transformer ta vie. Et raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire vision. Simplement vision. Parce que lorsque tu écris commentaire en vision, lorsque tu écris vision en commentaire, j'ai mélangé les deux, ben tu comprends que l'un des fragments de la réussite, c'est d'être capable de voir plus loin que la courte durée, plus loin que le résultat rapide. Et quand tu comprendras cela, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.